Salut, c'est Natacha. C'est à l'occasion de sa dernière exposition à la chapelle des Pénitents Bleus de La Ciotat que j'ai rencontré l'artiste peintre Thierry Bugnon. Il y réalisait une démonstration d'eau forte et vous remarquerez qu'il n'avait pas hésité à mouiller la chemise ou plutôt à salir la blouse. Ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur lui. Thierry m'a donné rendez-vous dans son atelier où il va m'expliquer quelques-unes de ses techniques de peinture. Bonjour Thierry. Bonjour Natacha. Alors merci de nous accueillir dans ton atelier. Bienvenue. Mai 68 a eu beaucoup d'importance pour moi. Après mai 68, après les manifs, etc., j'ai raté mon bac, bien entendu. Mes parents, pour me punir, voulaient m'envoyer en Allemagne pour améliorer mon allemand. Et comme il n'y avait plus de place, on a trouvé une place dans un kibbutz et on m'a envoyé en Israël. Je suis resté presque 3 mois en Israël et je dois dire que c'est là que j'ai eu le déclic. Et quand je suis rentré d'Israël, j'ai décidé de rentrer aux Beaux-Arts. Maintenant, Thierry va nous expliquer les différentes étapes de la réalisation d'un tableau. C'est souvent à partir d'une image ou de quelque chose que j'ai vu. Là, en l'occurrence, c'est à partir d'une photo que mon petit-fils a fait. Après, je fais un petit croquis. Là, le croquis, il est minuscule, il doit faire 2 cm, qui me donne une idée du format. À partir de là, je peux aller chercher des châssis et monter ma toile. Et puis ensuite, je dessine sur la toile directement pour avoir un dessin précis. Et puis, je commence à travailler. Alors ici, j'ai commencé à travailler d'abord le fond. C'est pour ça que j'ai protégé la partie dessin. Et sur cette toile, je vais travailler la technique du dripping en partie, c'est-à-dire la projection de peinture avec un pinceau. Contrairement à ce que croient les gens, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça, c'est dans l'autre sens, du bas vers le haut, pour faire des tracés, des traînées. On le voit sur une autre toile. Après, il y a toujours évidemment le temps de séchage. La peinture à l'huile, c'est assez long. Il faut compter presque une semaine. Après, je travaillerai la partie intérieure à partir de la photo, le détail du paysage qui m'a interpellé. C'est un coucher de soleil vu depuis le sémaphore. Encore une chose importante, on peut voir sur ma palette qu'il n'y a que le blanc, bien sûr, parce que ça c'est la base, et puis que 3 couleurs. C'est pas tout à fait les 3 primaires, mais ça reste quand même un bleu, un rouge et un jaune, et ça permet de réaliser toutes les couleurs qui existent. En flânant dans l'atelier de Thierry, je me rends compte que c'est un amoureux de la mer. Une toile en relief attire mon attention. Comment a-t-il fait ? C'est une autre technique que j'aime bien utiliser qui est de la linogravure. J'utilise différents papiers, entre autres du papier toilette, pour aller chercher le volume à l'intérieur de la linogravure avec de la couleur ou sans couleur, ça dépend. Là, il y a différents exemples. J'utilise pour ça du papier de toilette assez costaud que j'importe en fraude de Suisse. Alors ça, je m'y attendais pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de fabriquer une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'est pas artiste qui veut. Si vous voulez en savoir plus sur Thierry Bugnon et ses peintures, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et pensez à vous abonner, c'est gratuit bien sûr.